gouvernement Syriza, finalement, ça n'avait rien changé. Il était à nouveau en train de se poser la question de comment mener la bagarre, parce que je trouve qu'il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on perde de vue, c'est qu'on est encore dans une période de mobilisation, et une mobilisation qui, y compris, va rentrer dans une semaine particulière cette semaine, qui pourrait être un peu un nouveau départ pour le mouvement. Nous, côté jeunesse, côté étudiants, on a été mobilisés depuis le 9 mars, mais on discutait, on se rend compte que pour la première fois cette semaine, la particularité, c'est qu'il y a une série de secteurs du monde du travail qui sont en train de rentrer en grève reconductible. Et je pense que c'est un truc dont on devrait discuter, parce que demain, nous, à la gare d'Austerlitz, les cheminots se mettent en grève reconductible. Il y a les routiers qui ont bloqué un certain nombre de rocades dans les villes de l'Ouest ce matin. Il y a les marins et les dockers qui sont en grève reconductible à partir de demain. Il y a aussi dans la chimie, la pétrochimie, les raffineurs. Il y avait déjà des raffineries bloquées ce matin et ça recommence demain, après-demain. Et je pense que ça, en fait, même si pour l'instant on n'est pas encore en train de s'en rendre compte jusqu'au bout, ça peut tout changer. En réalité, ça peut tout changer. Parce que depuis le 9 mars, on attendait ça. Il y a eu une dynamique un petit peu, mais elle a été bloquée. Et maintenant, ça peut redémarrer. Sachant qu'en plus, nous on se rend compte d'un truc, c'est que le 49.3, c'est pas encore passé. C'est passé peut-être à l'Assemblée, mais c'est pas passé dans nos gorges et dans la rue. Donc il y a un rebond qui est possible. Donc je voulais juste faire un certain nombre d'appels. C'est ce qu'on a réfléchi à notre échelle côté étudiant. Déjà pour que les étudiants restent mobilisés, les facs sont en train de se fermer, les partiels sont passés. Et pour que les étudiants restent mobilisés, on veut essayer d'organiser des AG étudiantes de ville une fois par semaine ici à République. Donc la première AG étudiante parisienne, c'est ce qu'on propose, c'est jeudi à 17 h juste après la manifestation. Donc première chose. Deuxième proposition, c'est que jeudi, après la manifestation qui pourrait être un peu encore plus importante que celle d'aujourd'hui, tous les secteurs en lutte, tous les secteurs en grève, partout là où on bosse, là où on étudie, se retrouvent pour l'AG ici, pour en faire une AG un peu, enfin pas comme n'importe quelle AG, une AG un peu particulière, où on puisse discuter d'où en est la mobilisation secteur par secteur et se fixer un calendrier pour la suite. Parce que systématiquement, avec les directions syndicales, c'est la même chose. Il faut faire une journée et t'attends minuit le soir pour savoir c'est quand la prochaine journée. Ok, bah j'arrête avec ça. Ce dont on a besoin, c'est tous se rencontrer, de se donner un plan pour la bataille. Il parle beaucoup de l'Euro 2016, il serait bien emmerdé si d'ici là on avait construit une dynamique de grève qui se généralise. Et on a les possibilités de faire ça aujourd'hui. Et je pense que Nuit debout, nous les étudiants qui sommes encore mobilisés, les lycéens, c'est la même chose. On peut commencer à chercher à voir comment on apporte notre solidarité, y compris matériel par des caisses de grève, à toutes ces grèves qui sont en train de se lancer. Nous, on apportera déjà un petit peu d'argent demain à Austerlitz, mais il faut qu'on dégénéralise ça. Il faut qu'on généralise ça. Peut-être, bon voilà, je sais pas si demain les uns les autres ont du temps pour aller sur les gares, je termine avec ça. Le jeudi à laisser les raffineries, je sais pas, décider un certain nombre d'actions et en tout cas faire de jeudi soir le moment où on peut discuter dans tous les secteurs et se donner un plan pour la semaine qui suit et pas s'arrêter à cette première semaine de reconductible, quoi. Bravo Guillaume.